Ne partez pas tout de suite. Ce qui se prépare avec le prochain Pixel pourrait littéralement changer la donne. Batterie, photo, intelligence artificielle, Google semble prêt à frapper fort. Restez bien jusqu'à la fin parce que la dernière partie va répondre à la vraie question. Est-ce que ce sera enfin le meilleur Pixel depuis des années? Et croyez-moi, il y a des détails que beaucoup n'ont même pas remarqués. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne VS en français. Aujourd'hui, on parle d'un smartphone que beaucoup attendent avec impatience, le Google Pixel 11 Pro XL. Avant de commencer, mettez un like, abonnez-vous et activez la cloche. Votre soutien aide la communauté tech francophone à grandir. Objectif? Atteindre les 100 000 abonnés. On peut le faire ensemble. Pourquoi le Pixel 11 est si important cette année? Chaque année, il y a un smartphone Android qui crée une hype particulière avant même sa sortie. Et cette année, tout indique que le Pixel 11 arrive avec de vraies ambitions. Le Google Pixel 10 n'était pas une révolution, mais plutôt une optimisation intelligente. Google a consolidé ses points forts. Expérience fluide, photos toujours impressionnantes, fonctionnalités IA utiles au quotidien. Mais cette fois, le Pixel 11 ne doit pas être juste un nouveau Pixel. Il doit envoyer un message fort, ce que le Pixel 10 a préparé pour le Pixel 11. Le Pixel 10 a montré une direction claire. La puce Google Tensor G5 axée encore plus sur l'IA embarquée. L'écosystème magnétique Pixel Snap plus abouti. Une photo fidèle aux couleurs naturelles. Android pur plus support logiciel long terme. Mais le problème? La concurrence est devenue très agressive. La concurrence met la pression. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement une question de vitesse. Des appareils comme le OnePlus 15 ou le Honor Magic 8 Pro poussent le matériel très loin. Performance élevée, design ultra soigné, recharge rapide impressionnante. Google doit donc répondre avec une vraie évolution globale. Une gamme en 4 modèles? Selon les rumeurs, Google pourrait proposer Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL, Pixel 11 Pro Fold. Comme d'habitude, le Fold pourrait arriver un peu plus tard. L'idée? Un modèle pour chaque profil d'utilisateur. Design? Continuité, mais avec une question clé. Ne vous attendez pas à un design spatial totalement nouveau. Le Pixel a une identité forte, notamment avec sa barre photo. Mais il y a un point sensible, l'épaisseur. La tendance revient aux smartphones plus fins. Si Google affine surtout le modèle Fold, cela pourrait changer la perception du produit. L'écran, amélioration discrète mais importante. On s'attend à écran OLED, luminosité plus élevée, peut-être un taux de rafraîchissement supérieur à 120 Hz. Ce genre d'amélioration se ressent au quotidien, surtout en navigation et en jeu. Retour du Face Unlock avancé? Rumeur intéressante. Google pourrait réintroduire un système de reconnaissance faciale sécurisé, type infrarouge, sous l'écran. Un peu comme sur le Google Pixel 4, mais sans large encoche. Si c'est le cas, ce serait un vrai plus en confort et sécurité. Les performances? La vraie révolution? La nouvelle puce Google Tensor G6 pourrait être gravée en 2 nanomètres. Si cela se confirme, meilleure efficacité énergétique, moins de chauffe, performance stable sur la durée, IA encore plus poussée directement sur l'appareil. Et ça impacte tout. Photos, vidéo, assistant, autonomie. Le modem? Changement stratégique? Google pourrait abandonner Samsung pour un modem Mediatek M90. Pourquoi c'est important? Meilleure réception réseau, consommation optimisée, meilleure gestion thermique, potentiel support satellite. Si Google corrige ce point, cela pourrait régler plusieurs critiques passées. La photo, le cœur du pixel. On parle d'un zoom hybride pouvant atteindre 100 fois. Mais ce qui compte vraiment chez Google, c'est le traitement logiciel. Le Super Res Zoom pourrait devenir encore plus exploitable. Le pixel vit et meurt par sa caméra, et Google le sait. La vidéo, enfin au niveau des meilleurs? La photo est excellente, mais la vidéo a parfois été en retrait face à certains concurrents. On parle de amélioration du mode cinématique, relighting vidéo après capture, night side vidéo entièrement traité en local. Si c'est vrai, ce serait énorme pour les créateurs de contenu. La batterie, rumeurs étonnantes.
Certaines rumeurs parlent même d'un retour potentiel à une batterie amovible pour le Fold. Peu probable, mais intéressant. En parallèle, Google pourrait renforcer la recharge magnétique et sans fil. La vraie question: Google va-t-il enfin régler définitivement autonomie plus chauffe? Logiciel et IA, le terrain de jeu de Google. C'est là que Google excelle. On parle de retouche photo par commande vocale, génération d'images à partir d'un croquis, réponse intelligente améliorée, fonction santé en arrière-plan. L'objectif n'est pas l'effet wow marketing, mais des outils utiles au quotidien. Pourquoi cela pourrait être la plus grande mise à jour? Si tout se confirme, nouvelle gravure plus efficace, modem amélioré, vidéo renforcée, IA plus intelligente, autonomie stabilisée. Ce ne serait pas une simple évolution, ce serait une nouvelle maturité du Pixel. Et vous? Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous attendez vraiment du Pixel 11? Une meilleure batterie? Un design plus fin? Un zoom plus puissant? Une vraie révolution vidéo? Ou une IA vraiment utile? Je lis tous les commentaires. FAQ? Le Pixel 11 sortira-t-il officiellement en France dès le lancement? Très probable, mais confirmation à l'annonce officielle. Différence entre Pro et Pro XL. Souvent écran et batterie plus grande, parfois performance plus stable. Recharge plus rapide? Encore incertain, mais le sans-fil magnétique semble prioritaire. Face Unlock sécurisé? Si infrarouge flèche, oui, très sécurisé. Caméra simple flèche, moins sécurisé? Idéal pour créateurs de contenu? Probablement excellent en photo, à confirmer en vidéo après test. Support logiciel? Google devrait continuer sur une longue durée de mise à jour. Voilà pour les principales rumeurs autour du Google Pixel 11 Pro XL. Honnêtement, cela pourrait être l'un des pixels les plus sérieux depuis des années. La concurrence ne plaisante plus. Google doit frapper fort. Si la vidéo vous a plu, mettez un like, abonnez-vous et activez la cloche. On vise les 100 000 abonnés pour renforcer la communauté tech francophone. Chaque abonnement compte vraiment. Dites-moi en commentaire, Google reste-t-il le roi de la photo et de l'IA ou la concurrence a-t-elle pris l'avantage? On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.